Yo, c'est Haru. Attends, il est où le manga Sky sur Steins Gate? Il arrive, ne t'inquiète pas. Cependant, j'ai une autre priorité à faire passer avant cette vidéo. C'est-à-dire? Kazuhiro Fujita. À tes souhaits? Retourne à la niche. Si tu es abonné depuis un petit moment ou que tu me suis sur les réseaux sociaux, ce nom ne doit pas être inconnu. Fujita est tout simplement mon mangaka favori et également un auteur qui n'a pas beaucoup de chance dans nos pays. Son premier manga édité chez nous fut Karakuri Circus, un manga dont l'édition s'est stoppée à son 21e tome alors que la série en compte 43. Du fait que le manga soit sorti au début des années 2000, que Delcourt qui l'éditait à l'époque n'ait pas trouvé comment le vendre, qu'il ait un dessin pouvant rebuter certains et qu'aucune adaptation animée n'ait vu le jour pour le soutenir, il n'a pas gagné énormément en popularité malgré ses nombreuses qualités. Cependant, et malgré cet échec, Kaze voulut aussi donner une chance à Fujita en éditant une autre de ses séries longues, à savoir Moonlight Act, dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler. Un manga encore édité chez nous, mais qui ne marche pas du tout, et dont les premiers tomes sont introuvables, donc sans possibilité de se trouver de nouveaux lecteurs. Si au passage vous avez envie de revoir les tomes non trouvables dans vos librairies, je vous invite à envoyer des messages à Kaze parce que moi seul, je ne peux rien faire. Bref, avec ces deux séries, vous avez dû vous rendre compte que Fujita, c'est pas l'auteur qui cartonne le plus, bien au contraire. Et malgré le fait que je sois fan de son travail, j'avais peu d'espoir de voir un jour une autre de ses séries arriver chez nous. Alors, quelle fut ma surprise le jour où Kiyun a annoncé l'édition des mangas de sa collection The Black Museum. En effet, Kiyun eut comme projet d'éditer deux de ses séries courtes, à commencer par The Black Museum Springald, sorti en septembre 2016. Un one-shot qui n'a pas spécialement bien marché au niveau des ventes. Sérieusement Fujita, t'es maudit ou ça se passe comment? Il va sans dire que je vous recommande absolument ce manga, car d'une part, il est très bon, et d'autre part, il est une très bonne porte d'entrée dans l'œuvre de Fujita. Et si vous voulez savoir pourquoi, je vous invite à aller voir cette vidéo qu'on a fait avec Manga Podcast sur sa chaîne YouTube. Cependant, bien que j'attendais Springald avec beaucoup d'impatience quand il a été annoncé, c'est l'autre manga de sa collection que j'avais le plus hâte de tenir entre mes mains, à savoir Ghost and Lady. Est-ce que j'avais raison d'être aussi hypé? Oui. Est-ce que ce manga est bon? Oui. Est-ce qu'avec cette vidéo, je vais tout faire pour vous pousser à l'achat? Oui. Vous l'avez compris, aujourd'hui, on parle de Ghost and Lady. The Black Museum Ghost and Lady est donc un manga en 2 tomes de Kazuhiro Fujita, édité en France chez Kiyun. Alors que le premier tome est sorti fin avril, le second paraîtra le 21 septembre. L'histoire prend place dans l'Angleterre du 19e siècle. Nous suivons l'histoire racontée de Gray, un fantôme adorateur de théâtre. Celui-ci va faire la rencontre de Florence Nightingale, une femme qui lui demandera de la tuer. Voulant absolument devenir infirmière contre l'accord de ses parents, celle-ci ne trouve plus d'intérêt à la vie. Ajoutez qu'elle est capable de voir des monstres créés inconsciemment par les humains, ces monstres qui la font souffrir au quotidien. Amusé par cette femme, Gray acceptera sa proposition à une unique condition. Aimant par-dessus tout le théâtre, il souhaite tuer Florence quand celle-ci se trouvera à l'apogée de son malheur, comme toute grande héroïne. Cependant, et malgré son accord, Gray commencera à aider Florence à atteindre son objectif de devenir infirmière. Alors la question que vous êtes maintenant en droit de vous poser est... Pourquoi Ghost and Lady, c'est bien? Parce que Kazuhiro Fujita. Très constructif, N'est-il pas? Mais ce n'est pas seulement un élan de fanboyisme qui me fait dire ça, c'est parce qu'on retrouve tout ce qui fait la force des œuvres de Fujita dans ce manga. Avant tout, sachez que les mangas de sa collection The Black Museum s'inspirent de faits réels. Springald propose une réadaptation du mythe de Jack Talon à ressort, une espèce de démon qui s'était fait connaître dans le Londres du 19e siècle pour avoir attaqué des jeunes filles. Ghost and Lady, quant à lui, nous propose de suivre le parcours de Florence Nightingale. Mais qui est Florence Nightingale dans la vraie vie? Florence Nightingale était une infirmière ayant voué sa vie à aider autrui. Étudiant des rapports sur la santé et l'hygiène pendant des années, elle devint rapidement l'une des personnes ayant le plus de connaissances sur le monde hospitalier. Elle alla jusqu'à rejoindre le front lors de la guerre de Crimée où grâce à ses talents et à son intelligence, elle réussit à sauver de nombreux soldats blessés. Je vous fais là la version courte, mais Florence Nightingale est une femme qui a énormément apporté au monde de la médecine. Comme vous l'avez compris, Ghost and Lady nous propose une réadaptation de sa vie dans un cadre surnaturel, dû au personnage de Gray. Et c'est justement le duo composé de Flo et de Gray qui se trouve être au centre de l'histoire. Faut dire, c'est le nom du manga. Les deux personnages sont l'opposé l'un de l'autre. Gray est un personnage assez frivole, ne prenant que très peu de choses au sérieux et qui n'accorde de l'intérêt qu'à ce qui peut le divertir. Gray est en quelque sorte un bon vivant, ce qui est paradoxal avec le fait que ce soit un fantôme. Flo, quant à elle, est un personnage qui ne pense qu'à aider les autres. Elle est sérieuse et investie au point de ne plus penser à elle-même. Flo est un personnage qui se considère comme étant morte intérieurement et qui par conséquent ne craint pas le courroux de la mort. Par leur caractère, les personnages se complètent et vont apprendre l'un de l'autre tout en étant témoins de leurs évolutions respectives. Gray sera un déclencheur pour Florence qui, étant prête à renoncer à la vie à tout moment, fera face à chacun de ses obstacles comme s'il s'agissait de sa dernière bataille. Florence quant à elle donnera les moyens à Gray de ne plus être spectateur de la vie d'autrui. Ses combats acharnés face à l'horreur de la réalité lui permettront d'obtenir son respect et le pousseront à agir de son propre chef.
Ainsi, les personnages pourront chacun, grâce à l'autre, affronter ce à quoi ils n'osaient pas faire face. Dans le cas de Flo, son avenir, et dans le cas de Grey, son passé. Cependant, cette histoire ne sera racontée avec le ton décalé de Fujita qui refusera de nous la conter de manière purement sérieuse. C'est justement un élément qu'on retrouve dans plusieurs de ses mangas, sa façon de traiter avec humour des éléments pourtant dramatiques. Le cœur de cette histoire, c'est le contrat qu'ont passé Ghost and Lady, à savoir que Grey devra tuer Florence. Et malgré le fait que la mort soit traitée de manière dramatique tout au long du manga, les personnages parleront de cet assassinat avec légèreté, comme s'il était bénin, ce qui contraste avec le fait que Florence insiste sur l'importance de la vie de tous les malades qu'elle rencontre. Ainsi, Fujita arrive à jouer avec les lecteurs qui n'ont jamais de réelle accroche dans le manga, ne sachant jamais s'ils doivent rire ou s'inquiéter. Cette confusion qui passera aussi par son dessin. Oui, on doit en parler du dessin. Fujita a un style à lui, créant des personnages au design volontairement grotesque et ayant des petits détails qui les caractérisent. Il peut alors facilement tordre son dessin pour lui donner un côté cartoonesque, presque parodique dans les moments où il tient à détendre les lecteurs. Puis la page d'après lui donner un aspect froid, sévère, bien plus détaillé en serrant ses traits et en jouant sur les effets de noir. C'est avec ça qu'on se rend compte à quel point le dessin est utilisé intelligemment. Car bien qu'il soit d'autant plus présent lors des scènes sérieuses, Fujita utilise beaucoup de noir et de gris pour donner un maximum de détails à ses personnages, à ses fonds et à ses scènes d'action, si bien qu'on s'habitue à ses couleurs. Il lui arrive alors de marquer une opposition forte en faisant apparaître des éléments en blanc qui viennent casser l'action et l'ambiance. Plusieurs pages montrant des malades et blessés sur le point de mourir, Flo se trouve alors sa voix en leur venant en aide. Flo fait face à des ectoplasmes qui la font souffrir, Grey apparaît pour la sauver. Le manga joue même avec ce principe lorsque lors d'une scène, on voit les espoirs de Flo représentés par son personnage nu, et donc tout en blanc, qui se fait écraser par la réalité des choses tout en noir et gris qu'elle ne peut pas briser. Mais tiens justement, ça aussi il faut en parler, les personnages féminins, et dans le cas de Ghost and Lady, Florence Nightingale. Si vous voulez voir des personnages féminins forts et bien écrits, les mangas de Fujita sont faits pour vous. Attention, quand je parle de personnages forts, je ne parle pas physiquement. Ce n'est pas parce qu'un personnage est puissant qu'il est pour autant un personnage fort, coucou toi. Je parle de personnages qui ne se laissent pas dominer, qui se battent pour leurs idées ou leur idéal. Des personnages qui arrivent à avancer seuls ou qui ne doivent pas l'entièreté de leur réussite aux autres. C'est ce qu'est Florence Nightingale. Tout comme la véritable Florence qui s'est battue pour faire évoluer le monde médical, la Flo du manga n'hésitera pas à affronter des personnages qui lui sont socialement supérieurs. Chacune de ces victoires lui permettront d'évoluer et de devenir bien plus forte, une évolution qui se fera remarquer par la présence de Grey. Il n'est pas impossible que quand je vous ai résumé l'histoire, vous vous soyez mis à penser que celui qui fait réellement avancer l'intrigue, c'est Grey, car c'est lui qui a le moyen d'affronter les monstres qui font souffrir Florence, mais pas du tout. Ceux-ci seront vaincus que quand Florence aura réussi à lutter au-delà de tous les espoirs de Grey, en gagnant des batailles psychologiques auxquelles il aurait lui-même renoncé. Donc t'es en train de dire que Florence est un personnage fort. Oui, Un personnage fort qui se retrouve nu à plusieurs moments dans le manga. je l'attendais celle-là. En effet, Fujita utilise du fanservice, pas uniquement dans Ghost and Lady, je dirais même dans l'intégralité de ses mangas. Mais il n'est pas toujours sans signification. Mettre à nu des personnages féminins peut avoir un intérêt symbolique qui est autre que d'exciter des adolescents en pleine puberté. Si vous ne me croyez pas, voici quelques exemples. Dans Springald, Jack agresse des femmes en leur arrachant leurs vêtements. Cette action seule permet de le définir comme étant un satyre. Une fois son crime commis, sa victime se sent désarmée et insultée, étant incapable de se mouvoir. Arrive alors l'agression de Margaret Scarless. Celle-ci fait face à Springald sans prêter attention à sa nudité, allant même jusqu'à l'attaquer. Ainsi, on nous montre toute la force et la détermination du personnage, qui ne se laisse pas intimider par le fait que sa poitrine soit visible. Dans Karakuri Circus, une fois Shirogane et Masaru réunis, Shirogane n'hésite pas à rejoindre Masaru intégralement nu dans une salle de bain pour le laver. Shirogane est une fille qui a été élevée comme une poupée devant obéir à l'ordre que lui a donné le grand-père de Masaru, protéger son petit-fils. Ainsi, elle montre son aspect déshumanisé devant lui, étant presque un outil qu'il peut toujours avoir sous sa main. Elle n'a donc pas à avoir honte d'être nue avec lui, contrairement à Narumi qui la surprendra. Dans Karakuri no Kimi, c'est en voyant Rangikue nue en train de se laver que Yasuboro, un ninja qui a renoncé à ses principes, se met en tête de la violer après tout ce qu'elle lui a fait subir. Tiens, au passage traité avec l'humour des éléments dramatiques, là encore ça se retrouve. Cependant, c'est en voyant son corps couvert de blessures qu'il comprend l'horreur de ce qu'elle a affronté. Il abandonne alors ses motivations et consent enfin à l'aider. Pour ce qui est de Ghost and Lady, mettre Flo à nu est un moyen de nous montrer à quel point elle est désarmée face au monde. Sa nudité permet de mettre en avant ses blessures passées et présentes, imageant ses discussions par la douleur qu'elle subit par la faute des ectoplasmes que seul Grey peut voir. Rien d'érotique là-dedans, la mise à nu de Florence permet de voir sa détresse, détresse contre laquelle elle décidera de lutter. Ah ouais. Tu t'y attendais pas à ça? Non, pas du tout. Du coup, comme t'es sur une bonne lancée, je peux te demander ce qu'elle signifie la scène de bain dans le premier tome de Moonlight Act? Ah ça, non, c'est juste du fanservice gratuit. Oh. Mais le manga reste excellent. Je n'en doute pas.
Attends, je peux t'arrêter encore une fois? On est bien dans un manga grande là tout de suite. Oui, pourquoi? C'est pas censé être un format court? Bah... si. Donc tu penses pas que tu devrais t'arrêter? Mais, mais j'ai à peine parlé de l'histoire, j'ai pas dit comment le scénario réadapte des faits historiques pour nous montrer l'horreur de ce qu'a pu vivre Florence. J'ai pas parlé des décors qui nous immergent totalement dans l'Angleterre du 19e siècle. J'ai pas parlé de l'excellent travail d'édition qui n'a pas à rougir de la version japonaise, même si j'envie un peu celle des Américains. Je n'ai pas parlé des références historiques qui vont plus loin que juste celles de Florence, et qui nous permettent, par exemple, de retrouver dans le manga un chevalier que j'ai déjà abordé dans un manga Sky. J'ai... Au jour de la sortie de cette vidéo, qu'un seul tome est sorti en France, pourtant je pourrais vous en parler encore longtemps. Mais ce n'est pas le but. J'insiste énormément sur les qualités de ce manga car je tiens vraiment à ce que vous vous le procurez. Que ce soit Ghost and Lady ou Springald, ce sont des mangas dont je n'osais espérer une édition francophone. Pourtant, on les a. Il y a plus d'un an, j'insistais beaucoup sur le fait que j'aimerais voir Moonlight Act se trouver un plus grand public en Europe, car c'est un manga qui le mérite. Au final, c'est compliqué, voire même impossible vu l'état de la série actuellement. Et c'est pour ça que je tiens absolument à ce que vous lisiez Ghost and Lady. Loin d'être un chef-d'œuvre, il peut vous permettre aujourd'hui de découvrir un mangaka qui mérite bien plus d'attention, et pas les fours qu'il se prend à chacune de ses éditions chez nous. En tant que fan, ça me fait du mal de voir que des mangas aussi bons galèrent autant. Ce n'est pas une série longue, 2 tomes, 3 si on compte Springald, à 8,65€ l'unité, pour des volumes très épais, il n'y a vraiment pas d'escroquerie. Au final, je vais pas argumenter plus longtemps. Lisez Ghost and Lady, vous ne le regretterez pas, et vous soutiendrez un très bon manga. Ah, sinon tu peux partager cette vidéo pour que d'autres personnes puissent s'intéresser à ce manga, et tu peux faire tout un tas de trucs, t'abonner, aimer, commenter. Moi jusqu'au prochain manga Sky je vous dis, allez, c'était Haru, salut.